Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je serai encore une fois accompagné du magnifique Arnaud. Bonjour à tous. On va parler ensemble aujourd'hui de la relation tension-longueur en musculation pour déterminer quels sont les vrais exercices de base pour nos muscles. Souvent on parle d'exercices de base, l'exercice polyarticulaire, et on dit que ce sont des exercices de base. Ce n'est pas le cas. Et donc on va vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et quels sont exactement les exercices de base et la relation tension-longueur. Donc, que signifie la relation tension-longueur pour un muscle? Donc, la relation tension-longueur veut dire en fait pour un muscle qu'il exprime au mieux sa force lorsqu'il n'est ni trop raccourci ni trop étiré. En fait, il y a une longueur moyenne à laquelle il va pouvoir se contracter avec force et être le plus efficace. Ainsi, un muscle, lorsqu'il est trop étiré ou trop raccourci, ne peut vraiment exprimer sa force. D'accord, donc les muscles n'aiment pas se retrouver dans ces extrêmes qui peuvent être dangereux. Voilà, quand on étire, notamment lorsqu'on n'a pas la souplesse nécessaire, et qui plus est avec une lourde charge, un muscle, il ne peut pas apprécier du tout et se déchirer, on peut se blesser assez facilement. D'accord. Alors, voyons la pratique, et tout d'abord, précisons que la relation tension-longueur ne concerne qu'un type de muscle. Voilà, ça ne concerne que les muscles biarticulaires. Donc qu'est-ce qu'un muscle biarticulaire? C'est un muscle qui enjambe deux articulations et qui n'a donc pas qu'une seule fonction. Par exemple, on va prendre le biceps, c'est assez simple, qui a une fonction de flexion du coude et en même temps d'élévation. Parce qu'il va s'insérer sur l'avant-bras et ensuite au niveau de l'omoplate, d'une petite excroissance de l'omoplate. Et donc dans ce cas-là, c'est un muscle biarticulaire qui ne va pas avoir que la seule fonction, comme par exemple le brachial antérieur, de seulement fléchir le bras. Donc comme ils sont biarticulaires, on peut faire varier leur longueur au cours du mouvement. Voilà, grâce à de petits ajustements ou grâce à des exercices véritablement de base, eh bien leur longueur ne va que très peu varier. Ils vont s'étirer d'un côté, se raccourcir de l'autre et vice versa. Chose qu'on ne peut pas faire avec un monoarticulaire comme les pecs par exemple. Voilà, pour les pectoraux en général, ou même les dorsaux, ce sont des muscles monoarticulaires et les meilleurs exercices en général sont ceux qui n'étirent pas trop et qui ne raccourcissent pas trop ces muscles, comme par exemple le développé couché ou les tractions à la barre fixe. D'accord. Donc une petite liste des muscles biarticulaires, t'as dit les biceps? Voilà, les biceps. Les triceps, mais pas dans voilà, l'ensemble. Pas tout leur ensemble, voilà. Juste la longue portion. Donc la longue portion, c'est celle qui se trouve juste derrière, je sais pas si on verra, juste ici. Donc pareil, qui va s'insérer juste après le coude, donc qui va étendre le bras et qui en même temps va s'insérer au niveau de l'omoplate. Ce qui n'est pas le cas du vaste externe. Du vaste externe et du vaste interne. Voilà. Au niveau des quads. Donc voilà, il y a 4 faisceaux dans le quadriceps, mais seulement un seul est biarticulaire, c'est le droit antérieur. Donc c'est le muscle qui est tout en haut du quadriceps, qui fait normalement une grosse bande lorsqu'il est balèze. Voilà. Les ischios. Voilà. Les ischio-jambiers, pratiquement dans leur ensemble, sauf le court biceps, sont biarticulaires, donc ils vont fléchir le genou et en même temps étendre la hanche, si on peut dire. Et enfin, l'un de tes points forts, les mollets. Notamment les jumeaux, donc la partie normalement la plus grosse des mollets. Donc retenez bien que la relation tension-longueur s'applique exclusivement pour ces muscles biarticulaires et non pas pour les muscles monoarticulaires sur lesquels aucun exercice ne va pouvoir faire varier la longueur d'étirement, si on peut dire, et la longueur de raccourcissement en même temps et de manière opposée. Ok, alors on va voir quelques exemples dans la pratique. Le plus facile à comprendre, les biceps. C'est les biceps effectivement, on en a parlé dans la formation Super Biceps pour ceux que ça intéresse. L'exercice de base pour les biceps n'est pas le curl à la barre droite, comme beaucoup pouvaient le penser, et j'espère ne le pensent plus maintenant. C'est les tractions prise supination. Alors pourquoi? Tout simplement car lorsque l'on est en haut, car en bas du mouvement, avec le bras tendu ou pratiquement tendu, encore une fois adapter la prise en fonction de notre valgus ou pas. Donc lorsque l'on est en bas, ici, on voit que là, le biceps est raccourci au niveau de l'épaule. Lorsque j'avance le bras, je le raccourcis, tandis qu'il est étiré au niveau du coude. Et à mesure que je vais tirer, et plus ou moins monter, eh bien, il va s'allonger au niveau de son insertion sur l'omoplate et se raccourcir au niveau du coude. Donc à aucun moment il est étiré des deux côtés. Voilà, à aucun moment il n'est trop étiré entre guillemets et trop raccourci. Sa longueur en quelque sorte ne varie pas durant le mouvement. Donc il est plus fort. Il est donc plus fort et plus à même de s'exprimer, de se contracter et donc de se développer. Et donc pas de position de faiblesse ou de dangereuse en fait, parce qu'il n'y a pas trop d'étirement. Voilà, si on adapte bien la bonne prise par rapport à sa morphologie osseuse, eh bien il n'y a pas de risque de se faire mal, au contraire. Donc jamais dans les extrêmes. Donc voilà, je pense que c'est clair.
tu peux appliquer aussi ça pour le leg curl assis. Pour les Voilà, ischios. pour les autres muscles biarticulaires, on peut en parler aussi. Par exemple, pour les ischios, le fait par exemple de fléchir le buste en avant, toujours en restant cambré, lorsque l'on fléchit les genoux, va permettre de ne jamais être dans ces positions extrêmes pour les ischio-jambiers. Pour les triceps, le faire du développé couché prise serrée, voilà notre jet privé qui passe encore une fois, vient nous chercher. Donc pour les triceps, le fait de faire du développé couché prise serrée ou des dips va permettre d'exploiter au mieux la relation tension-longueur pour la longue portion du triceps, comme pour les tractions supination. Oui, pour le leg extension également, mais là c'est compliqué à mettre en pratique. Voilà, pour le dos antérieur c'est plus compliqué parce que la plupart des legs extension sont fabriqués par des mecs qui ne s'entraînent pas. Donc explique pourquoi, et en fait il faudrait pas qu'il y ait de dossier. Voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait de dossier derrière. pour pouvoir, encore une fois, faire varier la position du buste à mesure que l'on réalise l'exercice. Mais comme pour le leg curl, tu as précisé, il faut pas oublier de, par exemple au leg curl, il faut pas oublier de repartir aussi. Il faut pas rester que voilà, le buste penché. voilà, Voilà, c'est ça, en faire fait. varier. Faire varier. Faire varier. Donc, on reprend l'exemple du leg curl pour ceux qui n'ont pas compris. C'est Voilà. quand je fléchis, Donc, j'avance. Dès que je suis comme ça, j'avance. Et après. Comme ça me permet de étirer repart. les ischios au niveau de leur insertion sur le bassin, Mhm. en même temps qu'ils se raccourcissent au niveau du genou. Et lorsque je remonte les jambes, je vais les étirer au niveau du genou, et donc en me penchant en arrière, les raccourcir au niveau du bassin. Voilà, donc le quadriceps, là où c'est vraiment Voilà. compliqué. Par exemple, je me souviens quand tu étais dans ton garage, tu avais l'accessoire comme beaucoup de home gym. J'avais un leg leg, extension voilà, sur, un sur banc. le banc. Donc ça c'est faisable, tu allonges le banc. Seulement, Bah, je faisais pas varier le truc. voilà, Donc en faut fait, pas rester allongé. voilà, en fait, ce qu'il faut faire, si vous pouvez le faire au leg extension pour mieux travailler le droit antérieur, c'est quand tu tends la jambe, T'es allongé. c'est allongé. Voilà, Et quand tu descends, comme tu vas étirer Voilà. au niveau du genou, faut te relever. tu te relèves. Tout simplement. Donc comme ça, tu étires au niveau du genou et tu raccourcis au niveau de la hanche. Donc c'est vrai que Là, c'est moins applicable. c'est difficile à mettre en œuvre. Mais donc retenez bien qu'il y a très peu d'exercices qui vont exploiter cette relation tension-longueur. On va les redonner rapidement. Il y a les tractions prise-supination pour les biceps, le développé couché prise serrée et les dips pour les triceps, Ouais. le leg curl assis et le leg extension pour le bas du corps, à condition de bouger le buste durant l'exercice. Voilà, parfait. Alors, les exercices qui exploitent au mieux cette tension longueur sont-ils les meilleurs, les plus efficaces? En théorie, ce sont les plus efficaces. Du moins, pour les ischios et pour le droit antérieur, la question ne se pose pas. Le leg extension en faisant varier la longueur du buste et le leg curl assis en faisant varier la longueur des ischios en bougeant le buste Ouais. sont les meilleurs exercices. D'ailleurs, on avait oublié tout à l'heure, pour les jumeaux, Bah pour oui, les comme mollets, comme c'est ton point fort, on a oublié d'en parler, effectivement. évidemment. Pour les jumeaux, le meilleur exercice pour travailler les jumeaux est le fait de faire des exercices avec la jambe pratiquement tendue Voilà. pour éviter que tout le poids repose sur les genoux et Donc l'articulation. beaucoup vont me dire oui, mais moi j'ai vu dans les années 70, il y avait une formidable machine à faire le donkey, Voilà. mais j'ai pas ça dans ma salle. Mais si on réfléchit bien, il suffit de se mettre dans l'autre sens, sur une presse à cuisse ça fait exactement Voilà, la même faire les chose. mollets à la presse à cuisse, bah, c'est ce que je mets d'ailleurs dans beaucoup de programmes au début quand je coach, parce que c'est le meilleur exercice pour les mollets et qui exploite au mieux cette relation tension-longueur, à condition encore une fois de ne pas tendre complètement les genoux, dans ce cas-là, sinon en bas on étire complètement des deux côtés. Voilà, juste les pour, jumeaux. on parle pour les jumeaux, parce que Voilà. beaucoup de gens s'acharnent sur la machine assis, mais c'est plus pour le solaire. Parce que Voilà, c'est comme les raccourci, jumeaux sont voilà. raccourcis au niveau de leur insertion, eh bien ils sont tout mous et n'ont plus de force pour se contracter. D'ailleurs, c'est ce que tu as beaucoup fait, Arnaud, c'est pour ça qu'il n'y a pas de J'allais justement rebondir là-dessus, tu m'as grillé. Je pense que tu dois pas faire les bons exercices, toi. Tu m'as grillé. Donc après, pour les biceps et les triceps, c'est plus compliqué, car comme vous l'avez vu, ce sont des exercices qui exploitent la relation tension-longueur, qui sont polyarticulaires en même temps et qui vont travailler plusieurs muscles. Par exemple, aux tractions prise-supination pour les biceps, il est possible, si vous avez le grand dorsal, le grand rond, le dos en point fort, et bien que malheureusement, sur cet exercice, vous ressentiez surtout les dorsaux, même si vous le faites de la meilleure manière qui soit pour les biceps. Bah, il va y avoir une compétition entre ses points forts, ses insertions, ses longueurs musculaires, la longueur de ses os. Tout Voilà, ça. c'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est le meilleur exercice pour les biceps, bien que théoriquement il en réunit beaucoup, mais encore une fois, comme plusieurs muscles participent au mouvement, c'est encore une fois une compétition. D'ailleurs, on va faire un article sur le sujet qui paraîtra prochainement. Et la même chose pour les triceps. C'est la même chose pour les triceps. Si au dips, au développé couché prise serrée, vous n'avez pas de bol, en tout cas, ou du bol, ça dépend de votre point de vue, et vous avez les pectoraux, les épaules en point fort, et bien vous allez moins bien travailler les triceps, et ce sont les pectoraux et les épaules qui vont faire la majorité du travail. C'est pourquoi on ne peut pas dire de manière absolue que ce sont les meilleurs exercices, bien qu'en théorie, s'il n'y avait que ces muscles-là qui participaient, ce seraient les meilleurs.
comme d'habitude, il faut adapter à chacun en fait. Voilà, bah, c'est ce qu'il faut faire, comme d'habitude, apprendre à individualiser, apprendre à s'analyser, apprendre à voir ses points forts, ses points faibles, voir quels muscles sont longs, quels muscles sont courts, voir la longueur de ses bras, la longueur de ses jambes, etc. Comme étude, c'est toujours pareil, c'est la personnalisation. On peut pas dire qu'un tel est le meilleur exercice comme ça. C'est encore une fois, après appréciation, après test, on va vite s'en rendre compte. Donc on a dit au début que les exercices qui étiraient le plus étaient les plus dangereux, mais tout est relatif. C'est les plus dangereux pour les gars qui sont super raides. Voilà, comme d'habitude, un exercice n'est dangereux que si vous n'avez pas les capacités de le faire correctement. Là par exemple, le curl incliné que je recommande vivement, ainsi que les extensions nuque pour les triceps, eh bien, sont deux exercices qui vont beaucoup étirer vos muscles, mais qui fait de la bonne manière, encore une fois en fonction de votre souplesse, en fonction de vous, de votre mobilité, etc. Sont deux exercices qui sont très très efficaces pour prendre du muscle. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous montrer pourquoi ce ne sont pas des exercices de base? Pourquoi le curl incliné n'est pas un exercice de base? Tout simplement parce que lorsque vous êtes au curl incliné, en fait, vous allez reculer le bras, donc étirer le biceps. Donc quand tu es en haut, tu étires. Voilà, et quand je suis en bas, en fait, tu étires aussi. J'étire des deux côtés. Donc je suis dans une position de faiblesse, mais à mesure que je vais contracter le bras, eh bien, je vais raccourcir en gardant un côté étiré. C'est ce qui fait qu'en fait, on va beaucoup congestionner sur ce style d'exercice. Contrairement aux autres exercices de biceps, c'est que même quand on contracte, il y a toujours une partie qui reste étirée. Par contre, en bas, faut faire attention parce que notre muscle est étiré des deux côtés. Et donc, si vous n'avez pas la souplesse ou vous avez par exemple un biceps très court, eh bien, vous allez avoir de grandes chances de vous faire mal. On voit que là, il reste pas tout le temps la même longueur, contrairement aux tractions où il y a une alternance de côté d'étirement. Extension nuque, la même chose. C'est la même chose. Lorsque j'ai le bras en l'air, ici, donc là, je sens que je suis raide. Quelle souplesse. Quelle souplesse. Oh là là là. Donc quand j'ai le bras en l'air, eh bien la longue portion est étirée. Et quand je descends complètement, eh bien elle est étirée des deux côtés de ces insertions. Ce qui fait qu'on est dans une position de faiblesse, encore une fois en fonction de sa souplesse, sa longueur musculaire, etc. Et quand je vais tendre le bras, eh bien, je raccourcis tout en gardant un côté étiré. Donc, qui en fait donc des exercices quand même relativement efficaces, même très efficaces pour prendre du muscle, et qui eux ne sont pas soumis, comme ce sont des exercices d'isolation mono-articulaires, à des problèmes de compétition avec les autres muscles qui peuvent agir. Parce que, rappelons-le, l'étirement est quand même générateur de progrès. Voilà. Si on s'étire jamais, de toute façon en plus on finit très très raide. Donc c'est jamais bon. C'est jamais bon. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc on récapitule. Il est important d'avoir conscience de cette relation tension-longueur, notamment exploitable pour les muscles biarticulaires. La relation tension-longueur nous permet de mettre en avant les vrais exercices de base et non pas les exercices de base populaires qui n'existent pas, qui sont juste des exercices polyarticulaires. Encore une fois, il est vraiment très important d'arriver à se comprendre, s'analyser, voir comment on est pour faire au mieux en fonction de soi. Il n'y a encore une fois pas de recette magique. Donc avec cet article, on va plus perdre notre temps à faire du curl concentré ou du curl aux oreilles. Tout dépend encore une fois de ce qu'on veut travailler. Si on veut faire le brachial en priorité par exemple, on va avancer le bras en ayant conscience qu'on veut travailler le brachial. De toute façon, toutes ces petits trucs et astuces, on en parle en détail dans les formations, disponibles encore une fois sur mon site pour ceux que ça intéresse, avec chaque fois plein de vidéos, plein de petites techniques, etc. pour vous aider au mieux à savoir ce que vous travaillez, ce que vous devez travailler et comment le travailler avec tous ces petits trucs. Ok. Donc sur ce, eh bien, j'espère qu'on vous a encore éclairci et aidé dans votre apprentissage de la musculation et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon entraînement à tous. Salut à tous.